En Russie, quand on parle d'armement, les lignes entre la science et la destruction s'effacent. Des machines invisibles, des armes supersoniques et des technologies qui défient les lois de la physique. Ces créations ne relèvent pas de la science-fiction, elles sont bien réelles et elles pourraient redessiner l'équilibre mondial en un instant. Voici le visage terrifiant du génie militaire russe. Elles ne se contentent pas de protéger un territoire, elles imposent une force que personne n'ose défier. Aujourd'hui, on vous présente notre top des technologies militaires russes qui ont effrayé ou qui continuent d'en effrayer plus d'un. Commençons avec l'Antonov A-40. L'Antonov A-40 est une idée aussi ingénieuse qu'ambitieuse. Ce char d'assaut était conçu pour voler. Oui, voler, offrant ainsi une mobilité sans précédent sur le champ de bataille. L'idée était simple sur le papier, attacher des ailes et une queue de planeur à un char léger pour qu'il puisse être largué d'un avion. Une fois dans les airs, l'Antonov A-40 aurait plané jusqu'à sa destination, atterri directement sur le terrain ennemi, prêt à combattre immédiatement. Équipé de grandes ailes et d'une queue façon planeur, le char était largué depuis un avion. Une fois dans les airs, il planait tranquillement ou presque jusqu'à toucher le sol. Et là, sans perdre de temps, il repliait ses ailes enfin. C'est une façon de parler et se lancer directement dans le combat. C'était comme un super-héros des temps soviétiques, un tank qui pouvait voler et se battre. Rien que ça. L'atterrissage n'était pas toujours des plus élégants et les pilotes avaient sûrement besoin d'un sac à vomi après une telle descente. Mais qu'importe, l'A-40 était une véritable prouesse, une arme qui prouvait que les soviétiques n'avaient peur de rien, même pas de défier les lois de la gravité. Entre les casses mécaniques et les avions qui peinaient à soulever la bête, il fallait beaucoup d'imagination. Résultat, le projet a été abandonné, mais il reste une preuve de l'inventivité des ingénieurs soviétiques, toujours prêts à explorer de nouvelles solutions, même les plus improbables. Le planeur hypersonique Avangard. L'Avangard est un bijou technologique qui redéfinit les règles du jeu. Ce planeur hypersonique est capable d'atteindre 20 fois la vitesse du son, rendant toute interception presque impossible. Il ne se contente pas de foncer tout droit. Monté sur un missile balistique intercontinental, il combine vitesse et agilité. Il peut zigzaguer en plein vol, évitant les défenses ennemies avec une précision déconcertante. Ce bijou de la technologie est capable de danser dans l'atmosphère, esquivant tout ce que les défenses adverses peuvent lui lancer. C'est comme si on essayait d'attraper un éclair avec une cuillère. L'Avangard, c'est le genre de truc qu'on aurait cru sortir d'un film de science-fiction. Pourtant, c'est bien réel. Et il est là, planqué dans les silos russes, prêt à fondre sur n'importe quelle cible. Monté sur un missile balistique intercontinental, autrement connu comme ICBM, ce planeur hypersonique se fait d'abord propulser hors de l'atmosphère. Puis, il entame une descente contrôlée vers sa cible, zigzagant avec une agilité digne d'une mouche hyperactive. Sa vitesse dépasse 24 696 km/h. C'est bien 20 fois la vitesse du son, ce qui laisse peu de temps à quiconque pour réagir. La conception de l'Avangard répond à une logique implacable, déjouer les boucliers antimissiles et assurer que la Russie conserve une capacité de frappe redoutable. Il se faufile comme une anguille dans l'eau, change de cap quand bon lui semble, rendant toute interception quasi impossible. C'est un peu comme essayer de tirer sur un bolide avec un lance-pierre. Capable de transporter une ogive nucléaire, l'Avangard ne se contente pas d'effrayer. Il représente une véritable révolution dans l'équilibre stratégique mondial. Les analystes militaires voient en lui un tournant, car sa seule présence oblige les adversaires potentiels à repenser leur système de défense et à envisager de nouvelles stratégies de dissuasion. Il le produit à phare du catalogue de l'armement russe, la pièce maîtresse d'une nouvelle ère de la guerre technologique. Sa simple existence pousse les autres grandes puissances à repenser leur stratégie de défense. Le 2B, un Oka. Le 2B1 Oka est une véritable bête. Surnommé le tsar de l'artillerie, ce véhicule d'artillerie soviétique est conçu pour tirer des obus atomiques. Rien que ça. Avec son canon démesuré de 20 mètres de long, il donne une idée de l'ampleur des ambitions derrière sa création. Mais comme dans tout bon film de science-fiction, ce géant avait un point faible. À chaque tir, les vibrations sont si puissantes qu'elles risquent de détruire le véhicule lui-même. Une machine qui s'autodétruit en fonctionnement, difficile de ne pas lever un sourcil. Le Zircon. Le Zircon est l'un des missiles les plus récents de l'arsenal russe. Il a été testé à plusieurs reprises au cours des dernières années et est entré en service actif en 2023. Il est l'arme qui pousse les marins à garder un œil sur l'horizon, même par temps calme. Ce missile hypersonique, véritable fierté de l'arsenal russe, est conçu pour frapper vite, fort et surtout là où ça fait mal. Son domaine de prédilection, les cibles maritimes et terrestres à longue portée,
avec une précision redoutable et une vitesse qui laisse peu de place à la réaction. Lancé depuis des navires ou des sous-marins, le Zircon file à une vitesse qui frôle Mach 9, soit 9 fois la vitesse du son. Pour mettre les choses en perspective, c'est assez rapide pour parcourir une distance de 1000 km en à peine quelques minutes. Mais ce n'est pas juste une question de vitesse. Ce missile a été conçu pour être insaisissable, capable de manœuvrer en vol pour déjouer les systèmes de défense antimissiles les plus sophistiqués. Juste pour idée, imaginez une scène où un navire de guerre ennemi détecte une menace approchante. Le temps que les systèmes de détection comprennent ce qui arrive, le Zircon est déjà là, prêt à frapper. Sa capacité à atteindre une vitesse hypersonique dès son lancement le rend presque impossible à intercepter, et son guidage précis assure que lorsqu'il arrive à destination, les dégâts sont énormes. Les militaires russes le décrivent comme un game changer dans la guerre navale moderne. Le Zircon n'est pas seulement rapide, il est aussi polyvalent, peut être utilisé contre des navires de surface, mais aussi contre des cibles terrestres stratégiques, ce qui en fait une menace redoutable pour toute flotte ennemie ou base militaire à portée. Le Zircon est déjà intégré dans les forces armées russes, où il s'ajoute à l'arsenal de destruction aux côtés d'autres armes hypersoniques comme l'Avangard, le 1K-17 Chat. Le premier K-17 Chat n'est pas un tank classique, loin de là. Cet engin est équipé d'un laser destiné à désactiver les systèmes électroniques ennemis, qu'il s'agisse de missiles ou de radars. Avec son prisme distinctif monté sur le toit, le Chat a une allure qui attire immédiatement l'attention. Son design était tout aussi impressionnant que son concept. Imaginez un énorme char, mais avec une tourelle dotée de plusieurs lentilles ressemblant à des yeux de mouche géants. Ces lentilles abritaient un système laser capable de pulvériser les équipements sensibles à distance. En théorie, c'était l'arme ultime contre les technologies avancées de l'époque, rendant aveugles les armes les plus sophistiquées. Bien que son efficacité réelle fasse débat, il reste un exemple fascinant d'innovation militaire. Son système laser nécessitait une énergie phénoménale, ce qui rendait son fonctionnement complexe et coûteux. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise un véhicule blindé capable de frapper avec un faisceau lumineux, un véritable bond vers la science-fiction. Parlons maintenant du Poséidon, un drone sous-marin nucléaire. Le Poséidon, c'est comme une créature mythologique réinventée pour l'ère moderne. Mais cette fois, au lieu de brandir un trident, il traîne derrière lui une ogive nucléaire. Ce drone sous-marin, surnommé parfois Torpille du jugement dernier, incarne la dernière frontière de la dissuasion nucléaire, plongeant dans les profondeurs des océans avec une mission aussi simple qu'effrayante, anéantir. Le Poséidon n'est pas une torpille ordinaire, c'est un véhicule sous-marin autonome, capable de parcourir des milliers de kilomètres sans jamais remonter à la surface. Autonome, vous avez bien entendu, ce n'est pas un jouet téléguidé, mais une machine intelligente, programmée pour accomplir sa mission sans intervention humaine. Il est équipé d'une tête nucléaire de plusieurs mégatonnes, assez pour provoquer des tsunamis radioactifs dévastateurs qui pourraient transformer les côtes en zone morte. Il est aussi conçu pour être lent et furtif, capable de passer sous les radars tout en restant une menace latente. Il peut rester caché pendant des mois, voire des années, dans les profondeurs, attendant le moment idéal pour frapper. Sa portée globale signifie qu'il peut être lancé depuis n'importe quel point du globe, pour aller frapper des cibles à des milliers de kilomètres. Pas besoin de base de lancement ou de missile intercontinental, juste un ordre et le drone s'élance. Mais ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est son mode de frappe, sous l'eau. Contrairement aux missiles qui volent dans les airs, le Poséidon frappe les côtes directement depuis l'océan. C'est une approche complètement différente, contre laquelle il est extrêmement difficile de se défendre. L'idée derrière le Poséidon est simple, dissuader par la peur. Sarmat RS-28. Le missile balistique intercontinental, Sarmat, souvent appelé Satan II par les médias, a récemment achevé ses tests et est attendu pour remplacer les anciens missiles de la classe Voyevoda. En 2022-2023, il a été présenté comme l'un des systèmes les plus puissants et destructeurs, capable de transporter plusieurs têtes nucléaires avec une portée quasi illimitée. Développé pour remplacer l'ancien SS-18 Satan, le Sarmat est bien plus qu'un simple missile. C'est une véritable arme de dissuasion, conçue pour projeter la peur au-delà des frontières. Ce missile colossal, capable de transporter plusieurs dizaines de tonnes de charge utiles, n'est pas qu'une simple réplique des armes du passé. Il a été conçu avec une technologie avancée qui lui permet de déjouer les systèmes de défense antimissiles les plus sophistiqués. Grâce à sa capacité à modifier sa trajectoire en vol, le Sarmat rend toute interception pratiquement impossible. Il n'est pas seulement question de vitesse ou de portée, mais d'une capacité à surprendre et à dépasser les prévisions adverses. Il peut être équipé de multiples têtes nucléaires,
pouvant atteindre des cibles distinctes à travers le globe. On parle de combien de têtes nucléaires? 10, 15, peut-être 20, chaque tête peut aller frapper un coin différent du globe. Chacune de ces têtes a le potentiel de raser des villes entières, transformant des paysages urbains en déserts radioactifs en quelques secondes. Bref, ce n'est pas qu'une arme de guerre, c'est un instrument de destruction totale, conçu pour frapper avec une force inégalée. Burevestnik, il porte bien son nom, qui signifie oiseau de tempête en russe. Il incarne cette menace invisible, ce danger qui peut surgir de nulle part, apportant avec lui une dévastation potentielle. C'est l'arme qui flirte avec les limites de la technologie moderne. Son secret, un moteur nucléaire qui lui donne une portée théoriquement illimitée, en mode un missile de croisière capable de parcourir des milliers de kilomètres, sans jamais devoir s'arrêter pour faire le plein. C'est précisément ce que promet le Burevestnik, un projet encore en développement, mais qui suscite déjà beaucoup d'attention. Contrairement aux autres missiles de croisière, le Burevestnik ne se contente pas de suivre une trajectoire simple et directe. Il est conçu pour voler à basse altitude en contournant les systèmes de défense aérienne comme un fantôme, indétectable et imprévisible. Cette capacité à zigzaguer à travers les radars, combinée à sa portée illimitée, en fait une arme redoutable comme un prédateur silencieux qui peut rôder pendant des jours, des semaines, avant de frapper sa cible au moment le plus opportun. Ce missile n'est pas encore opérationnel, mais les tests menés par la Russie ont montré qu'il représente une avancée significative dans la technologie des missiles de croisière. Le concept même d'un missile à propulsion nucléaire est audacieux, car il repousse les frontières de l'ingénierie militaire. Mais avec le Burevestnik aussi, la Russie vise à créer un engin capable de frapper n'importe quelle cible sur Terre en contournant tous les obstacles. Finissons avec le Peresvet. Le Peresvet, c'est un nom qui pourrait évoquer un héros légendaire ou une arme médiévale, mais ici, on parle d'une toute autre puissance. Ce système laser de combat est l'une des armes les plus mystérieuses et fascinantes de l'arsenal russe. Et même si beaucoup de détails restent classifiés, ce qu'on sait suffit à faire frémir. Ce n'est pas une arme conventionnelle. Là où un missile ou une balle mettent du temps à atteindre leur cible, le Peresvet frappe aussi instantanément. C'est un peu comme si la science-fiction avait pris vie. Développé en secret et révélé au monde en 2018, le Peresvet est un système de défense conçu pour neutraliser des menaces aériennes, comme les drones, les satellites espions et même les missiles. Son objectif, rendre obsolètes certaines des armes les plus avancées de l'adversaire, avant même qu'elles ne puissent poser un problème. C'est un bouclier invisible, une barrière énergétique qui peut protéger des bases militaires, des infrastructures critiques ou des convois stratégiques. Ce qui rend le Peresvet particulièrement redoutable, c'est son mode de fonctionnement. Contrairement à une arme classique, il ne s'agit pas de projeter de la force physique, mais de l'énergie pure. Un faisceau laser concentré est émis pour chauffer, aveugler ou désintégrer la cible en quelques microsecondes. Imaginez un ennemi en train de lancer un drone espion au-dessus d'une zone sensible et avant qu'il ne s'approche trop près, il est soudainement aveuglé, ses capteurs brûlés et il s'écrase au sol sans jamais comprendre ce qui s'est passé. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez vérifier les détails de chaque arme dont on a parlé ce soir, les sources sont dans la description. On vous dit merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'actualité militaire. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner à Cultination.